Non mais attends, j'aimerais bien t'y voir, toi, à imiter le cri des grenouilles des cimes. Je suis sûre que toute la forêt serait silencieuse, que même les termites arrêteraient leur festin. Attends, tu parles le grenouille des cimes, toi? Bah, tu sais, je parle même le caïman. Tu veux voir? Oh non, Pajou, me parle pas de cet immonde animal, s'il te plaît. J'ai pas envie de finir dans son ventre. Moi, une petite grenouille de rien du tout. Alors là, je trouve pas ça drôle. Mais alors, c'est pas drôle du tout. C'est comme si moi, j'imitais le cri du jaguar, tu vois? Tu veux ma mort? Oh, ya, on ne parle pas de ces choses-là. Vous avez un appel. Oui, allô? Pajou à votre service? Oui, Pajou grand reporter à votre service. Lui-même. Bon, d'accord, ok. On arrive tout de suite. Dépêche-toi. Nous avons rendez-vous avec un capitaine de village et les membres d'une association. Ouais, où ça? À Favar, c'est un village amérindien dans la commune de Roura. Tu viens? On y va en pirogue. En pirogue! Oh ouais, trop chouette! En pirogue, en pirogue, en pirogue. T'en souviens-tu? Les pieds nus sur ta pirogue. Tu sentais la barque longue. Tu sentais mon tonoya qui revient. Attends, viens par là, mon Pajou, je vais te remettre ta cravate. Faut que tu sois beau pour voir le capitaine. Enfin, t'es toujours beau. Je vais vous présenter le capitaine du village. Oh, chouette! Viens, Pajou, on y va. En tout cas, moi, j'ai adoré la balade en pirogue. Pas toi? Ah, moi aussi, j'ai adoré ça. T'as vu, c'est chouette ici. Hein. C'est un village magnifique. J'adore. Oya, je crois que c'est lui. Bonjour Pajou. Bonjour, capitaine. Bonjour Réa. Bonjour, monsieur le capitaine. Bienvenue au village. Amindien Paliko. Merci. On va discuter au cabé là, jusque derrière moi là. Merci D'accord. beaucoup. Je vous présente Joanne Francky et Jean Lika. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la fonction d'un capitaine de village? C'est vraiment comme la loi, avec l'État pour les problèmes du terrain, pour les problèmes du lot, et aussi beaucoup de choses, quoi. Le rôle du capitaine, c'est bien ça, donc c'est de savoir que tous les gens vivent bien, qu'il n'y a pas de conflit entre familles. Donc c'est là le rôle du capitaine. Dans un village, c'est obligatoire un capitaine. Parce que c'est comme en France, il y a le président de la République, c'est le chef de l'État. C'est comme le chef de l'État, mais de notre village. Et comment ça se passe si quelqu'un fait une bêtise dans le village? Là, on fait une réunion. Et la personne en question, après la réunion, normalement, elle ne va plus refaire cette bêtise. Parce que ce sera en public déjà. Avec les habitants, il va se ridiculiser. Donc, nous, on va essayer de taper fort la personne, quoi. Vous tapez pas pour de vrai. Il se sent coupable un petit peu et Voilà, du coup, il a plus envie de il le faire. regrette d'avoir fait ça, donc il ne va plus refaire la bêtise. Et si quelqu'un fait quelque chose de très grave, comment est-ce que ça se passe? Alors là, c'est le capitaine qui va voir la personne et qui appelle les autorités. Donc il n'y a pas de police dans le village? Dans notre village, non, parce qu'on est en Guyane française. Jean, peux-tu nous dire comment est nommé le capitaine? Donc le capitaine, donc ça devient de père en fils. On est en 2016, maintenant que le capitaine soit nommé, mais pas par le père et le fils, maintenant il y a droit à un vote dans notre village autour
d'un scrutin, donc il faut voter soit à la main levée, soit un petit bulletin de vote. Donc D'accord. pour élire un capitaine. D'accord. Et un capitaine peut être aussi une femme? C'est déjà arrivé parce que le premier capitaine qui était dans ce village Favard, c'était ma grand-mère. Capitaine, j'ai une question un peu délicate. J'aurais aimé savoir quand auront lieu les prochaines élections. Bon, ça, je ne peux pas savoir quand. Mais si je ne peux pas travailler, on va faire un rassemblement encore Oui, pour voter. d'accord. Pour qu'on soit une autre personne qui va prendre la relève. Et vous pensez déjà à quelqu'un? Bon, je n'ai pas encore pensé parce que bon, quelqu'un qui travaille avec moi aussi, bon, Alors pour l'instant, pour l'instant, c'est moi qui capitaine du village. toujours vaillant capitaine. Ben, merci beaucoup. Dites-moi, j'ai vu beaucoup d'enfants dans le village. Est-ce qu'il y a une école? Ben, on a une petite classe, c'est pas une école, une petite classe à côté, qui a été demandée par le capitaine aux autorités, au rectorat. Donc il y a le collégien qui se réveille très tôt, il prend la pirogue à 5 h du matin, parce qu'ils vont au collège à Matoury. Quelle est la personne qui les amène en pirogue tous les jours? Ben, c'est mon père. C'est moi, c'est Jean. Ah, d'accord. Donc Jean, c'est le piroguier. Eh oui. Piroguier, quand tu allais, les pieds nus. Capitaine, quand il y a un mariage, est-ce que vous faites une fête spéciale? On fait la fête avec une musique française. Ah, d'accord. Voilà. Et avant, c'était des musiques... Avant, c'était musique tradition. Tuwaru makatorowe, Tuwaru makatorowe, Tuwaru makatorowe, Tuwaru makatorowe. Pajou, ça c'est la levée du jour et l'étoile du jour. Ah, ok. Donc c'est ça qu'on dit, Oualumaka. Oui. Francky, vous avez monté une association? Alors, l'association Walikou, c'est de contribuer au développement touristique, sportif et culturel. On met des activités aussi en place dans le village. Tir à l'arc, pressage de feuilles, gravure sur calebasse. On transmet quoi, on fait des ateliers pour eux. dans le D'accord. village. Hey, j'aimerais bien apprendre à tirer à l'arc, moi. Avec les petits ménages, Tu sais, l'arc traditionnel, c'est très difficile. Hein. on va tirer quoi, les larves? Ah bah oui, peut-être on peut tirer des larves. Alors... Ah bah non, on joue pas avec la nourriture d'abord. Mais d'accord, allons-y. Chouette. Tu viens, Pajou? Comment fabriquez-vous vos arcs et vos flèches? Donc c'est travailler sur un tronc d'arbre. C'est un arbre qu'on appelle le bois lettre. C'est dans la langue palicourt. Ah, et c'est pour faire des boîtes aux lettres. Donc c'est pas. Si on peut faire Oh, des boîtes ya. lettres, mais on peut faire des. Quoi? C'est un bois qui est très tonne. Si on le perd dans le fleuve, dans le grand fleuve qui fait 10 mètres, donc ça peut couler. Oh là là. C'est jamais ça. Donc, C'est comme du plomb. voilà, tout à fait. Oh, c'est fou ça. Donc la flèche, c'est fait avec un roseau. Roseau? La pointe avec du wakapu, Wakapu. parce que c'est des bois plus durs. Donc pour chasser les poissons. Donc la flèche, ça flotte. On peut chasser une poisson, donc on peut récupérer la flèche, ça flotte. Ah. Je vais vous montrer une démonstration Ah de oui, tir à l'arc. je vais voir, je vais voir. Donc vous voyez la cible là-bas, Pajou et Ouya. Ah, super, bravo. Hein. Bravo! Hey, trop fastoche. T'aurais pas une cerise? Alors, quel est le meilleur tireur? Jean ou Francky? Francky ou Jean? On va voir, hein. Waouh.
Tu imagines, Pajou, si on faisait construire plein de carbets autour d'ici, comme un village? On pourrait faire venir tous nos amis, comme un Favard. Ça, c'est une bonne idée. Ce serait chouette. Oh, je vais faire venir Rompiche, ma copine paresseuse. Ah non, j'en ai déjà assez avec toi. Et si on faisait venir Toko le toucan? Classe, il est trop beau. Et Paga, le crabe violoniste. Mais au fait, qui serait le capitaine? Ben moi, bien sûr. Impossible. Pour être capitaine, faut savoir faire des nœuds de cravate. Oya, assistante de Pajou, reporter, bonjour. Et je voulais vous dire, j'adore votre costume.